Salut tout le monde! Coucou! Cet automne, avec Découverte locale, c'est Tigidou! Pourquoi? Mais parce que cette saison, on revient à la normale. Mais pour nous, la normale, ça n'existe pas. Exact. Le but là-dedans, c'est qu'on vous permette de partir avec nous, toujours en découverte, avec des gens qui, comme nous, ont survécu face à la pandémie et qui reviennent Complet à bloc pour vous. Donc cet automne, on a fait affaire avec du monde qui nous ont donné des belles leçons de vie, des leçons d'humilité qu'ils ont reçues et on les partage avec vous. Et dans ta boîte de cet automne, tu vas pouvoir toi aussi être gonflé à bloc et avoir un automne Tigidou. Ouais. Et en parlant de Tigidou, moi c'est toi qui m'en dis des bonnes. C'est clair, donc on dit pas non, jamais non. Ah, je vais prendre des cerises, tiens, ça va être parfait. Des cerises. Cheers à la Tigidou! À la Tigidou! Bonjour Geneviève. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien toi? Ça va bien, merci. Geneviève, merci d'avoir accepté de faire partie de la saison Tigidou avec nous. Geneviève, tu es ici pour représenter quelle compagnie? La Fourmi Bionique Inc. Et j'en sais que tu te présentes de manière générale. Qui est Geneviève et ensuite, qu'est-ce que c'est la Fourmi Bionique? Ben, Geneviève, c'est une femme entrepreneur depuis maintenant presque 20 ans, parce que c'est en 2002 que j'ai commencé mon aventure. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas d'expérience dans le domaine manufacturier alimentaire, donc qui a fait des études bachelières en psychologie et en relations publiques. OK. Puis qui a aujourd'hui 3 jeunes enfants, donc de 3 ans et demi, 6 ans et 8 ans, et qui fonctionne à plein régime encore dans l'entreprise. Ah, super. Puis, la Fourmi Bionique, c'est une entreprise de quoi? C'est une entreprise de transformation alimentaire, donc plus précisément, on fabrique des céréales pour le petit déjeuner, des collations. La vocation de l'entreprise a toujours été d'utiliser des ingrédients locaux, biologiques et équitables. Donc, c'est des ingrédients qui sont choisis avec soin et de garder un processus manufacturier qui respecte le côté artisanal de la recette. Donc, pas avec du sirop de sucre de canne, mais bien toujours avec du miel, du sirop d'érable. Donc, de ne pas dénaturer la recette que les mères font à la maison ou que nos grands-mères faisaient. On reste proche de cette authenticité-là. Exact. Puis, je vais embarquer dans ce que tu disais en termes de maison. La Fourmi Bionique, ça a commencé à la maison. Ouais. Et ensuite, c'est devenu ce qu'on connaît maintenant dans les sachets. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le processus de comment tu es passé de « je fais mes granolas à la maison pour moi-même, pour mon entourage » à l'exposer au grand public, en fait? Oui, bien au fait, je suis déjà dans un processus de réflexion entrepreneuriale, dans le sens de me chercher dans quoi j'allais me lancer en affaires. Me questionner c'est quoi qui me passionnait, après avoir fait un circuit dans le milieu professionnel, d'avoir essayé différents métiers dans les communications, puis de réaliser que ça me convenait pas, ce type de carrière-là. Là, je savais que j'étais entrepreneur, puis c'est OK, là, je vais faire quoi avec ça? Et donc là, c'est ça, c'est la passion pour l'alimentation, le bio. Et j'ai joué au restaurant pendant 1 an à la maison, faire une petite table champêtre clandestine. Il y avait 20 personnes qui venaient par service, des fois 2 services, un après l'autre. Wow. Et dans le contexte de ces événements-là, le restaurant s'appelait déjà la Fourmi Bionique. OK. Et là, le granola a été vraiment un franc succès dans un événement qui était plutôt un brunch. Et j'ai continué à faire cette recette-là à la maison pour moi puis mon copain. Et on vidait toujours le pot de granola maison parce que c'était tellement bon, c'était meilleur que des biscuits encore. Et c'est à ce moment-là que, justement, en réalisant comment c'était dur la réalité d'avoir un restaurant, puis que je n'étais pas du tout équipée pour avoir une entreprise comme ça, puis mener à bon port un projet de ce style-là, c'est que mon copain m'a dit « Pourquoi tu commercialises pas les granolas? » Ouais. Et là, j'ai fait toute une recherche de marché pour constater qu'il n'existait rien qui ressemblait à un produit qui serait
celui qu'on ferait à la maison, donc avec une base céréalière aussi riche, avec des ingrédients d'aussi haute qualité, puis sucré avec du miel. Alors là, j'ai commencé cette recherche-là, puis j'ai développé mon plan d'affaires autour de ce produit-là. Wow! En fait, quel message tu vas envoyer avec les granolas? Au fait, je pense que ce qui était plus difficile à cette époque-là, tu sais, qu'on parle en 2002, puis là, finalement, moi, je me suis incorporée en 2004, puis là, j'ai commencé à commercialiser officiellement mes produits en magasin. Mais mon point, c'est que à cette époque-là, c'était extrêmement difficile de se nourrir adéquatement avec des produits sains, puis avoir quelque chose de goûteux ou de gourmand. C'était comme incompatible. Si on allait dans un magasin aliments naturel, c'est comme s'il fallait faire un compromis sur le goût et le plaisir. Et donc, moi, j'ai vu qu'il y avait une opportunité de commercialiser un produit qui allait satisfaire ce besoin-là, de se sentir satisfait au niveau gustatif, d'avoir un plaisir à manger quelque chose qui était extrêmement équilibré. Alors, tu sais, comme là, maintenant, ça existe un biscuit qui est comme sain puis qui est gourmand. Mais à l'époque, c'était impossible de se trouver une collation qui allait comme donner une satisfaction, tu sais, de sweet tooth, mais en même temps qui allait comme avoir un effet de satiété. Exact. Donc moi, c'est un peu ça qui m'anime beaucoup dans mon alimentation, dans l'alimentation de ma famille, c'est de manger des vraies choses. J'ai juste mangé des vraies choses. C'est pas l'exclusion des aliments, c'est de l'optimisation des aliments et de la densité nutritionnelle. OK. Parce que bien se nourrir, ça veut dire qu'on n'a pas faim pour manger justement le beigne, tu sais, qu'à un moment donné, on n'est plus capable de se contrôler entre le déjeuner puis le dîner. Puis justement, mes céréales sont conçues pour satisfaire l'appétit jusqu'au dîner. Puis ils font ça pour moi depuis que j'ai mon entreprise. Puis, c'est beau à entendre. Donc, pour toi, c'est important de bien manger les bonnes choses, puis que ce soit soutenable à long terme. C'est ça que tu dis. Tout ça par le plaisir. Oui, exact. Le chocolat, c'est tellement important dans mes mélanges. J'en mets dans du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat noir. C'est des chocolats bio, équitables, de très grande qualité. Mais moi, je mange du chocolat tous les jours pour déjeuner. Tu sais, je me donne cette permission-là, ce qui veut dire que je compte mes rages de chocolat parce que ça fait partie de mon quotidien. Exact. Puis c'est des chocolats qui sont choisis aussi, ils sont pas très... le sucre qui est à l'intérieur, comme là dans le aphrodisiaque, c'est le chocolat noir, c'est vraiment bon. Et il y a du ginseng. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette... je sais même pas si c'est un fruit. C'est une racine. OK. Ça, dans le fond, quand j'ai commencé à élaborer mes recettes, il y a eu différentes personnes qui ont gravité, dont une nutritionniste que j'ai impliquée dans le projet pour qu'elle me dresse un peu le portrait nutritionnel des tests que je faisais, de la recette que j'ai élaborée sur 1 an. Donc, il y a aussi une herboriste qui se tenait dans mon milieu, tu sais, puis avec ses gros dreads, puis qui me disait à un moment donné, pourquoi tu mets pas des herbes naturelles dans tes mélanges? Puis c'est des herbes qui se consomment puis qui ont des propriétés bénéfiques pour la santé. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis elle m'a proposé toutes sortes d'herbes qui étaient disponibles ici, qui se cultivaient bio puis locales. Puis que, tu sais, il y en a là-dedans qui sont pas locales maintenant aujourd'hui, mais j'ai choisi d'agencer une herbe naturelle à chaque mélange pour donner une personnalité différente. Donc, mettons, dans mon vitalité, il y a vraiment des pétales de fleurs de calendula qui flottent dans le mélange. Oh, wow! Puis dans l'aphrodisiaque, il y a du ginseng sibérien parce que, justement, il y a des propriétés énergisantes que je trouvais qui se mêlaient bien avec le chocolat. Mais donc, chaque céréale a été conçue avec une personnalité derrière. Alors, un agencement de différents éléments qui faisait qu'elle avait une personnalité très précise. Comme mon tonique, c'est du chocolat noir au café avec des canneberges puis du cacao. Donc, 3 choses qui sont très tonifiantes. Alors, c'est ça. Donc, tout est choisi. C'est ça que je trouve vraiment fascinant. Puis en parlant de personnalité, on va faire un petit portrait chinois. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non. OK. Un portrait chinois, c'est qu'on te pose des questions, puis tu réponds le plus spontanément possible. Et on aimerait savoir pourquoi après. Donc, on commence. Si tu étais un moment de la journée, lequel serais-tu? Samedi matin. Oh, c'est précis. Ouais. Samedi matin pour? Parce que je trouve que c'est le meilleur moment de la semaine. C'est au début de la fin de semaine, c'est plein d'espoir, puis de liberté, puis c'est ça, c'est joyeux. Ouais. Puis t'as vu, tu l'as dit samedi matin, puis tout de suite j'ai souri parce que je me dis, ouais, c'est vrai que c'est un excellent moment de la journée. Si tu étais un paysage? Sûrement un paysage d'un lac à l'horizon.
Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une maison puis que ce soit ma vue. Je trouve que c'est l'intimité que ça procure, justement, d'avoir une vue aussi ouverte. Puis juste comment c'est un univers qui change pas, mais qui change tout le temps selon la luminosité, selon le vent, les vagues, les bateaux. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui se passe. Puis donc c'est comme un canevas qui est neutre, mais qui est toujours changeant, puis à redécouvrir. Je trouve ça vraiment beau. Ah ouais, puis je l'imagine super bien quand tu le dis. Si tu étais un fruit, de quel serais-tu? Une cerise. Parce que c'est sucré, parce que je trouve que c'est le fruit le plus prévisible. Ah ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas se tromper quand on goûte une cerise. Et si tu étais un livre, quel serait ton titre? Je dirais The Catcher in the Morning. Oh, ok. Est-ce que tu veux développer? Dans le fond, c'est juste parce que je trouve que The Catcher in the Rye, ça décrivait une personnalité un peu extravagante, puis que moi, tout mon univers est associé au matin. Alors, c'est juste ça, c'est un jeu de mots que je fais, c'est tout. Un jeu de mots parfait. Puis on dirait que ça parlerait granola, mais ça parlerait aussi de Geneviève dans sa vie de tous les jours. Ouais. Super, ben, t'as super bien répondu. C'était ça ton portrait chinois, puis ça nous permet d'en savoir un peu plus. Puis je vais faire du pouce là-dessus. Les granolas, est-ce que c'est quoi la direction que tu aimerais prendre avec les granolas? Parce que c'est quand même quelque chose de prévisible, des granolas. Mais comme ton lac avec un horizon, ça change beaucoup. Ouais. Toi, tu joues beaucoup dans les saveurs, dans les textures, dans les mélanges. C'est quoi ton processus avec les granolas? Ben, en fait, tu l'as bien comparé par rapport à mon paysage, dans le sens que on est constamment en train de faire des choses. On est constamment en train de faire évoluer nos procédés, nos recettes, nos emballages, notre branding. On n'est jamais dans un statu quo. Puis c'est 20 ans de micro-changements qui animent Fourmi Bionic à ce jour, puis une capacité de s'aiguiller dans une direction, puis d'adapter toujours notre savoir-faire, puis notre commercialisation selon les circonstances du moment. Donc là, on est dans un marché qui aujourd'hui devient de plus en plus mature, alors que dans mes débuts, c'était naissant. Et donc là, il faut vraiment raffiner notre marketing. On est encore en train de toucher nos recettes pour les améliorer encore plus, pour se démarquer, puis nos processus manufacturiers pour rester extrêmement compétitifs, parce que nous, démocratiser le bio, le local, puis les produits sains, c'est important. Exact, Alors, parce que c'est très abordable. Ouais. Pour quelque chose qui est quand même goûteux, qui est recherché, riche, c'est quand même très abordable pour des granolas, chose qu'on n'est pas habitué en temps normal. Ouais, l'idée, c'est que les gens les intègrent dans leur routine et que ce ne soit pas comme dans mes débuts où il était plus cher, parce que les gens ils disaient « Moi, je le cache, mon sac de mes enfants, parce que sinon, ils me le vident. » Puis je me disais « Mais c'est tellement dommage, parce que tu les prives de manger quelque chose de super nourrissant. » Alors, l'idée derrière ça, ça a été de rendre ça de plus en plus accessible pour que les familles l'adoptent. Puis aujourd'hui, c'est le cas, on en est vraiment fiers. Puis, en parlant de famille, tu as 3 enfants, puis c'est sûr qu'ils sont encore en bas âge. Qu'est-ce que tu penses en voyant Geneviève maman et en voyant Geneviève entrepreneur, parce qu'ils doivent te voir aller quand même depuis qu'ils sont nés? Quel message tu aimerais leur laisser avec la Fourmi Bionic? Ben, tu vois, moi, j'amène mes enfants au travail à l'occasion. Tu sais, les filles adorent ça, venir au bureau. Ils sont tout le temps, tu sais, maman, c'est toi la boss? Mais comme la vraie boss? Puis je dis oui. Puis là, ben, je suis comme, tu sais, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est pas comme vraiment politically correct, c'est ça. Mais parce que les autres, ils me voient tellement comme leur maman, puis, tu sais, ils me voient déjà entière dans ce rôle-là. Puis là, de voir que je puisse avoir un rôle aussi important dans un contexte professionnel, ben tu vois, ça leur donne une image super positive. Puis surtout, tu sais, ils essaient de comprendre, mais ça fait tout longtemps que tu fais des céréales, puis ils voient aussi dans leur contexte scolaire, puis les professeurs, puis tu sais, comment que les gens voient ça avec admiration. Alors, je pense que eux, ça va leur donner le sentiment que tout est possible, puis c'est ce que je vais leur enseigner. Que, tu sais, genre, maman s'est lancée, puis elle n'avait pas d'expérience là-dedans, mais elle a travaillé fort, puis elle a réussi, puis toi, tu peux entreprendre tout ce que tu veux dans la vie, puis réussir, puis tu n'as pas besoin de laisser n'importe qui te dire c'est quoi que tu dois faire ou ce que tu peux pas faire. Exact. Alors, tu sais, dans le fond, je vais donner ça à mes 3 enfants, cette idée-là que c'est le bonheur avant tout au travail qui est important et non un titre. Exact. Puis c'est super, puis ça fit avec Tigidou. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer que oui, on vient de vivre une grosse pandémie, mais
qu'on est sorti à travers et maintenant, quelles leçons on peut en tirer? Toi, de la pandémie, quelles leçons t'en as tirées? Ben que finalement, les relations familiales sont les plus importantes. Alors, quand on se retrouve comme ça, juste entre nous, ben on s'autosuffit. Ça nous a fait réaliser que c'est ça la beauté d'être une famille, puis d'être une famille de 5. On s'est jamais ennuyé, les enfants ont beaucoup joué ensemble, on était toujours comblés de présence. Alors, on a réalisé que c'est une richesse, puis mes enfants d'entre eux ont réalisé que d'avoir une fratrie, c'était une grande richesse. Oui, c'est vrai. C'est un beau message. Avant qu'on termine, on a une très grosse question, la question la plus importante, qui est la fourmi bionique en 3 mots, ce serait. Et on ne peut pas prendre la fourmi bionique. C'est une équipe de fourmis qui sont persévérantes et puis qui sont performantes. Oh, on aime ça. Puis tout dans le sourire et la simplicité quand même. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite avant de dire bye-bye à tout le monde? La fin du port du masque. J'approuve, j'approuve. Et où est-ce qu'on peut vous rejoindre? On est sur le Wide World of the Web. Hein? On a une boutique en ligne où on vend tous nos produits, contrairement aux détails. Et on est bien sûr chez Métro, IGA, Provigo, Avril, Taux, toutes les indépendants de quartier. Donc, on est facile à trouver ici, là qu'on nous connaît. Ouais. Super. Bon, c'est tout. Merci beaucoup, Geneviève. C'était Geneviève et la fourmi bionique pour Découverte locale avec un K. Et cet automne, c'est Tigidou. Tigidou.